Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je me fusionne en toi, je me fonds en toi et je te supplie Jésus de remplir mon cœur de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions, de ta puissance, de ta sagesse. Viens t'installer dans mon âme avec le Père, le Saint-Esprit et agis à partir de tout mon corps que je t'offre aujourd'hui en gage de mon amour pour toi. Au nom de tous, Jésus, place tes mains dans mes mains, que toutes mes actions soient divinisées par ta présence. Viens dans chacun de mes regards, dans chacune de mes paroles, que ce soit toi dans toutes mes pensées, dans mon souffle, mes respirations, mes battements de cœur. Viens mettre tes pas dans mes pas, que je ne puisse marcher que vers toi, Seigneur, que tout soit fait par toi, que tout soit fait pour toi, et que tout soit fait uni, immergé en toi, Seigneur. Et que tout puisse t'apporter de la gloire. Je voudrais que chacun de mes mouvements conscients et inconscients, représente pour toi 1 milliard d'actes d'amour et que tu puisses te sentir aimé, que ma vie puisse devenir une source de réjouissance pour toi, Seigneur. Merci avec tes propres remerciements pour tout ce que tu nous donnes, pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, pour ton infinie bonté et ta miséricorde sans borne. Merci Seigneur, maintenant dispose-nous, dispose nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions recevoir ce nouvel enseignement que tu nous donnes ce matin pour nous faire grandir en sainteté, pour que nous nous rapprochions de toi, pour que nous devenions meilleurs, pour que vraiment nous regagnions cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles. Vraiment que nous soyons remplis de toi, de ton Père et du Saint-Esprit, que nous puissions vraiment travailler à l'avènement de ton royaume. Alors Jésus, que rien ne se perde et que tous ces mots que tu as bénis puissent fructifier pour ta gloire, que nous puissions mettre tout en pratique, vraiment que nous ne fassions pas qu'écouter ou que méditer sur ce passage, mais que quelque chose se passe et que tout au long de cette journée, nous puissions y repenser et désirer nous unir à toi, en fait, dans chacune de nos actions. Voilà, quand nous faisons notre vaisselle, Jésus vient faire la vaisselle en nous, vient manger en nous, vient regarder en nous, vient parler en nous, vient écouter cela en nous, etc. Donc vraiment, donne-nous cette grâce de la souvenance tout au long de cette journée et puis tout au long de notre vie, que nous puissions à chaque instant vraiment être dans ce bain d'amour, dans ton acte unique et éternel, que nous puissions nous immerger en toi et te laisser agir en nous. Merci Seigneur. Maintenant, parle à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du 1er mars 1922. Toujours dans le volume 14. Donc, c'est Luisa qui parle. J'étais abattue parce que j'étais privée de la présence de mon doux Jésus. Donc, Luisa, voilà. Souvent, le passage commence par le fait qu'elle est triste, qu'elle est affligée, parce qu'elle ne voit pas Jésus. Donc, elle est dans un véritable martyre d'amour, parce qu'elle a besoin de Jésus comme de l'air, et donc elle souffre cela comme une mort continuelle. Après m'avoir fait attendre très longtemps, Jésus vint. De ses blessures, il fit couler son sang autour de mon cou et sur ma poitrine. Dès qu'elle me touchait, ces gouttes de sang devenaient de brillants rubis qui formaient le plus bel ornement. Donc Jésus lui donne tout. Voilà, il se montre et vraiment il la recouvre de son sang et il lui montre que son sang est la source de toute consolation, la source de tous les bienfaits, que vraiment son sang peut être le remède à tous nos maux. Vraiment, il nous montre en fait quand quelque chose est fait dans les livres du ciel, c'est pour nous. En fait, c'est pour Luisa et à travers Luisa pour chacun de nous, puisque Luisa est notre chef de file. Donc, il veut vraiment nous dire que son sang est très précieux et peut vraiment nous donner la force, nous donner le courage, nous consoler, nous remettre debout, nous fortifier dans les épreuves. Vraiment que c'est le remède à tous nos problèmes et la consolation à toutes nos afflictions. Vraiment là, donc son sang se transforme en précieux rubis, vraiment en magnifique ornement autour de Luisa. Me regardant, Jésus me dit « Ma fille, comme il est splendide ce collier de mon sang posé sur toi, comme il t'embellit, vois comme il te fait bien paraître. » Et moi, encore perturbée, parce qu'il m'avait fait attendre longtemps, je lui ai dit « Mon amour et ma vie, comme j'aimerais avoir ton bras autour de mon cou comme collier. »
Cela me rendrait vraiment heureuse, car je sentirais ta vie, et je deviendrais si attachée à toi que je ne te laisserai plus jamais partir. Donc elle dit, voilà, à la place de ton sang, Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence physique. Je sais que tu vis en moi, parce que Jésus, voilà, nous sommes au tome 14, donc il est véritablement installé en Louisa, il est là avec tout son royaume, tous ses attributs divins, tous ses actes divins, tout ce qu'il a fait. Et il dit à Louisa, tu peux te servir, regarde déjà là, je t'orne de mon sang, tout est pour toi, dans la divine volonté, eh bien il y a tout, viens te servir. Et Louisa, elle dit, j'ai besoin de ta présence, Jésus, je sais que tu es en moi, mais j'ai besoin de te voir. Elle dit, voilà, viens mettre ton bras vraiment autour de mon cou comme collier, plutôt que le collier de ton sang. Il est vrai que tes choses sont belles, mais lorsque je ne te trouve pas toi-même, je ne trouve pas la vie. Donc Louisa, elle meurt littéralement quand elle ne voit pas Jésus. En fait, Jésus lui partage vraiment ce qu'il lui ressent quand les âmes ne se montrent pas à lui, quand les âmes ne veulent pas de lui, que les âmes peut-être sont froides et indifférentes. Eh bien, Jésus ressent cette mort continuelle de ne pas pouvoir eh bien, échanger son amour. Et c'est ce que Louisa partage avec Jésus quand elle ressent cela. Jésus autorise cela dans sa vie pour vraiment embellir son âme davantage. Et vraiment, il partage en fait ce que lui ressent comme souffrance. Quand j'ai de tes choses sans toi, mon cœur délire, il s'affole et saigne de la peine de ton absence. Ah, si tu savais combien tu me tortures quand tu ne viens pas, tu te garderais de me faire attendre aussi longtemps. Donc Louisa est vraiment en état de torture quand elle ne voit pas Jésus. Tout comme Jésus est en asphyxie quand on ne veut pas lui redonner de l'amour. En fait, on prend tout, on reçoit tout l'amour de Jésus et on n'est pas dans ce flux et reflux d'amour. On prend tout mais on ne redonne rien. Et Jésus, eh bien, Jésus délire en fait quand on ne lui donne pas d'amour ou qu'on rejette même son amour. Là, ça le fait vraiment, ça l'étouffe complètement. Il asphyxie dans cet amour qu'il ne peut pas donner. Et donc Louisa, elle a besoin aussi de pouvoir échanger avec Jésus. Devenu toute tendresse, Jésus entoura mon cou avec ses bras, et tenant ma main dans la sienne, il ajouta « Je sais combien tu souffres. Aussi je fais amende honorable, en formant avec mon bras un collier autour de ton cou. Est-ce que cela te rend heureuse ?» Donc Jésus vient vraiment la consoler, il met son bras autour de son cou et dit « Voilà, je te demande pardon, je fais amende honorable. » Sache que je ne peux rien faire de moins que de faire amende honorable à ceux qui vivent dans ma volonté, parce que par leur respiration même, ils forment un collier qui non seulement entoure mon cou, mais mon être tout entier, et je deviens comme enchaînée à ces âmes dans la forteresse de ma volonté. Donc il dit Louisa, toi tu crois que je suis pas là, tu souffres de mon absence, alors que parce que tu vis en union avec moi dans ma divine volonté, eh bien c'est comme si tu m'enchaînais à toi. En fait, tu viens vraiment m'enchaîner à chaque action que tu fais dans ma divine volonté, à chaque fois que tu t'unis à moi, eh bien ce sont de véritables chaînes entre ton âme et mon divin cœur. Et donc moi je craque, je suis fou d'amour pour toi, et donc je vais t'entourer moi aussi. Je deviens comme enchaînée à toi vraiment dans la forteresse de ma volonté. Et je viens également t'enchaîner les 12 chaînes de mon amour. Donc vraiment ne t'inquiète pas, je suis toujours là, je vis dans ton cœur et tu es comme enchaîné à moi, je ne pourrai jamais m'éloigner de toi. Donc vous voyez, c'est ce que Jésus nous dit à chacun de nous aussi, lorsque vraiment avec constance et amour on l'appelle dans toutes nos actions, eh bien Jésus va vraiment nous enchaîner à lui, à son cœur, et il ne s'éloignera vraiment jamais de nous, et il ne nous laissera pas nous éloigner de lui. Vraiment, il va vraiment faire de nous eh bien des petits tabernacles de consolation pour lui, et il va venir protéger notre cœur, il va devenir vraiment la sentinelle de notre âme, et il nous demande de devenir les sentinelles de son cœur à lui, pour que vraiment nous puissions prendre toutes les offenses des hommes et vraiment les plonger dans son acte unique et éternel d'amour, et lui offrir tout comme autant d'actes d'amour, d'adoration et de louange. Vraiment, il va nous demander de devenir des âmes réparatrices, expiatrices. Voilà, quand nous sommes unis à Jésus, eh bien il nous appelle à réparer au nom de tous, à l'aimer au nom de tous, à l'honorer au nom de tous, vraiment immergé en lui avec ses propres bénédictions, ses propres louanges, son propre amour, ses propres adorations, pour que ce soit vraiment fait de la manière la plus parfaite qui soit au nom de tous. Donc Jésus continue, loin de me déplaire, vraiment quand une âme s'abandonne entre mes bras, qu'elle m'appelle dans toutes ses actions, cela me procure un si grand contentement que je les enchaîne moi-même, à moi en retour.
Si tu ne peux vivre sans moi, c'est à cause de ces chaînes qui t'attachent étroitement à moi, au point qu'un simple moment sans moi te soumet à un douloureux martyre. Qui dit Louisa, t'es tellement enchaînée à moi, t'es tellement unie à moi, t'es tellement fusionnée en moi, qu'en fait, le moindre mouvement, tu as l'impression, voilà, le moindre mouvement, le moindre moment sans moi te soumet à un douloureux martyr. Mais ça veut dire que vraiment, c'est moi-même qui t'ai enchaînée et que vraiment, ton âme est complètement immergée dans mon amour. Pauvre fille, comme tu as raison, je vais prendre tout ceci en considération, et loin de te laisser, je vais m'enfermer moi-même en toi, pour jouir de l'ambiance de ma volonté que je retrouve en toi-même. Ça c'est magnifique. Jésus en fait il prend du plaisir à venir dans nos cœurs quand nous vivons vraiment, que nous essayons de faire des actes en union avec lui, que nous essayons de vivre dans sa divine volonté, et il prend du plaisir à venir dans nos âmes, parce que vraiment il ressent toute son ambiance divine. Nous savons que dans la divine volonté il y a tout, vraiment il y a tout ce qui est Jésus, sa nature, ses attributs divins, vraiment il y a toute la splendeur de tout ce qu'il a fait dans la création, dans sa rédemption, tous ces actes divins sont là. Et donc il aime venir vraiment dans les cœurs des âmes vraiment qui vivent dans la divine volonté, parce qu'il retrouve toute son ambiance divine en fait, toute l'ambiance de sa volonté. Tes battements de cœur, tes pensées, tes désirs, tes mouvements sont tous à ma ressemblance. Donc vraiment, Louisa, là, elle a regagné la ressemblance que les hommes ont perdue après la chute d'Adam, voilà, depuis Adam, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Bien, nous voyons bien que nous n'avons plus cette ressemblance, que nous ne sommes pas gorgés de divin. Vous voyez, au départ, Adam, il était rempli, comme vous le savez, de la divine science, divine connaissance, divine volonté. Il avait tout reçu par vraiment torrent de grâce, de puissance, de sainteté. Et il devait rendre, il était dans ce flux et reflux d'amour avec la Trinité. Et puis quand il s'est départi de la divine volonté, il n'en a plus voulu. Il a voulu faire sa volonté propre, il a chuté, il a tout perdu, il s'est vraiment revêtu comme d'un manteau de noirceur, de péché, de puanteur, et tout ce que nous connaissons comme laideur aujourd'hui, provient de cette chute. Et donc Jésus nous appelle à revenir à cette ressemblance à laquelle nous étions appelés au départ, nous étions remplis de lui, il nous appelle à nous remplir à nouveau de lui en l'invitant dans toutes nos actions. Et donc Louisa, elle est tellement unie à Jésus, identifiée à Jésus, qui dit voilà, toutes tes pensées, même tes battements de cœur, tout ce qu'il y a même d'inconscient, voilà, les battements de cils, tous tes mouvements internes de tes organes, etc., tes désirs, tes pensées, tout est à ma ressemblance, tout est imbibé de moi, et c'est moi qui viens faire tout en toi en fait. Je trouve le plus délicieux repos sur ton sein et en toi. Donc Jésus, bien qu'on s'unit à lui, il va trouver vraiment tous les délices du ciel en fait. Il va vraiment retrouver tout ce qu'il y a de divin en nous en fait, puisque c'est lui qui va tout installer. Quand on lui donne l'autorisation d'agir en nous, il va vraiment gommer nos misères, nos imperfections. Cela va prendre du temps, cela ne va pas se faire du jour au lendemain, mais il va vraiment nous travailler en profondeur pour dépouiller notre âme des choses du monde, pour qu'il puisse se sentir bien et qu'il puisse vraiment retrouver dans notre cœur, comme il dit, cette ambiance divine, cette ambiance de sa volonté. Et il dit, voilà, je trouve alors à ce moment-là, dans les cœurs qui se laissent travailler, qui se laissent vraiment modeler entre mes mains, je trouve vraiment du repos. Et cela me fait du bien, voilà, au milieu de toutes les froideurs, les iniquités, les méchancetés, les outrages des hommes. Mon amour est sans cesse bafoué, je suis constamment flagellée, rouée de coups, couronnée d'épines à chaque mauvaise pensée, etc. Tous nos actes dissocient de la divine volonté, provoquent vraiment des souffrances pour Jésus dans sa divinité. Il trouve du repos dans les âmes qui s'offrent à lui, qui s'abandonnent entre ses mains. Jésus, viens dans mon cœur. Voilà, c'est ce que nous pouvons dire ce matin. Jésus, nous nous offrons à toi, même si tu vois que nous sommes remplis de misère, prends nos misères, sanctifie-les et vraiment viens nous nettoyer en profondeur pour que tu puisses te sentir vraiment heureux en nous et que tu puisses agir à partir de notre âme de la même façon que si tu agissais à partir du ciel. Nous voulons te donner de l'amour, vraiment ton amour en retour. Nous voulons payer cette dette de gloire, cette dette de reconnaissance, de louange que les hommes n'ont jamais payée. Nous voulons le faire vraiment de manière éternelle. Donc vraiment viens le faire en nous pour que ce moment puisse te glorifier éternellement.
Alors je vous propose, comme ce passage était assez court, de continuer avec le suivant qui l'est tout autant. C'est celui du 3 mars 1922. Donc Louisa, c'est Louisa qui parle. J'étais dans mon état habituel lorsque mon doux Jésus se présenta. Il était taciturne, très affligé, il ne parlait pas. Taciturne, vraiment en silence. Jésus reste vraiment sans dire un mot. Je lui demandai, qu'est-ce qui te trouble, Jésus? Pour que tu ne me parles pas. Tu es ma vie, tes paroles sont ma nourriture. Je ne peux pas jeûner de tes paroles longtemps. Je suis très faible, je sens le besoin d'une nourriture continuelle pour croître et maintenir mes forces. Donc Louisa a besoin de voir Jésus physiquement, mais elle a aussi besoin que Jésus lui parle, parce qu'elle dit, voilà, je m'alimente, je nourris mon cœur, je me transforme à chacune de tes paroles. Et donc nous avons de la chance, parce que toutes ces paroles sont pour nous aussi, parce que voilà, tout ce que Louisa a écrit avec Jésus, vraiment, avec la lumière divine, parce que vraiment, elle n'aurait pas pu écrire cela toute seule, puisqu'elle n'a été jusqu'en première primaire, donc ce sont vraiment les mots de Jésus. Eh bien, ces mots vont venir nous travailler comme il travaille Louisa. Ces mots sont vie pour nous et veulent vraiment eh bien, nous rendre saints, nous faire aimer chaque jour davantage Jésus et nous donner cette soif de la vie dans la divine volonté. Donc nous aussi, nous avons besoin de ces paroles et nous avons vraiment cette chance de pouvoir tous les jours nous plonger dans les écrits du ciel, tous les jours méditer ces passages, avancer et nous laisser vraiment infuser par la présence divine. Jésus, toute bonté, me dit, ma fille, moi aussi je sens le besoin de nourriture. Il dit, voilà, vous avez soif de pouvoir être transformé par ma présence, par mes paroles. Moi aussi j'ai faim de votre amour. Moi aussi j'ai faim de voir vos cœurs s'ouvrir à moi, de voir des âmes s'abandonner entre mes mains. Après que tu te sois nourri de ma parole, celle-ci, une fois assimilée par toi et changée en ton sang, devient ma propre nourriture. Donc vraiment, quand nous nous nourrissons ici avec amour, vraiment, quand nous nous plongeons dans la divine volonté de Jésus pour méditer ces paroles comme nous le faisons, eh bien ces paroles de Jésus deviennent vie et nous pouvons mettre en pratique. En fait, Jésus nous demande ici par ce passage de s'alimenter de ces paroles, mais de les mettre en pratique. Si ces paroles tombent dans nos cœurs, mais que nous les étouffons, nous pensons à autre chose, nous nous replongeons dans les choses du monde juste après, eh bien cela ne va pas porter du fruit pour Jésus. Et donc il nous demande vraiment de mettre en pratique, d'y penser et de dire, Jésus, ok, j'ai compris ce que tu m'as dit ce matin, je pense avoir compris. Eh bien, maintenant, je mets en pratique. Voilà, je vais t'inviter aujourd'hui. Je vais te demander la grâce de vraiment de me rappeler tout au long de la journée, de t'appeler. Et je vais t'appeler beaucoup, Jésus. Je vais peut-être noter des petits moyens mémotechniques sur mon frigo, sur mon téléphone, près de mon lit, dans la salle de bain au moment où je me brosse les dents, pour que je t'appelle dans beaucoup d'actions. Et nous savons que chaque fois que nous appelons Jésus, eh bien c'est vraiment une douche de lumière. Quand il vient faire l'action en nous, il nettoie notre âme un peu plus en profondeur. Donc c'est magnifique, cela va devenir de plus en plus facile. Donc vraiment, si ce sont les premiers jours dans la divine volonté, eh bien pour vous, nous sommes tous au début de toute façon, eh bien voilà, essayons d'y penser souvent. Parce que cela va devenir de plus en plus simple, puisque c'est Jésus qui va venir opérer en nous. Et donc, au plus on va être dépouillé de tout ce qu'il y a d'ici-bas, au plus nos regards vont être tournés vers les choses du ciel. Et nous allons penser tout le temps à Jésus, et donc nous allons penser tout le temps à nous unir à lui. Donc Jésus a besoin vraiment de cette union comme nourriture. Il a besoin de notre amour, de notre réponse, vraiment de notre ouverture de cœur pour le laisser agir en nous. Et cela vraiment est une nourriture délicieuse pour lui. Sinon, il crève de faim, Jésus. Dès que les cœurs sont fermés, froids, indifférents, il est là. Et tous les jours, regardez le nombre de personnes qui ne croient pas en lui. Eh bien, Jésus a faim et a soif de leur amour. Il a soif du salut de ses âmes. Il a soif de pouvoir leur donner ses grâces, ses bénédictions, les combler de son amour divin. Voilà. Si tu ne peux jeûner, moi non plus, je ne peux pas jeûner. Je veux la récompense pour la nourriture que je te donne. Jésus nous donne beaucoup ici dans ses écrits. Il a dit chaque partie, chaque extrait que vous méditez, c'est une partie de moi. C'est vraiment, il y a une vérité, je vais vous donner vraiment, c'est une semence dans votre cœur à chaque fois que vous lisez un passage et vous allez recevoir toutes les béatitudes dans le ciel. Donc vraiment, c'est très puissant, tout ce que vous lisez là. Ma parole est créatrice, donc cela opère des transformations dans vos cœurs.
Donc vraiment, je voudrais avoir une récompense pour ce que je vous donne. Là, c'est tellement beau, toutes mes paroles. Je voudrais avoir une récompense, un retour d'amour, que vous mettiez vraiment en pratique. Après, je viendrai te nourrir de nouveau. Donc il dit, voilà, je donne et je veux que tu me donnes aussi en retour. Et je te donnerai encore et tu me redonneras encore. Je veux vraiment cette harmonie, je veux ce flux et reflux d'amour. Actuellement, j'ai très faim. Viens vite combler cette faim. J'étais confuse et ne savais pas quoi lui offrir parce que je n'ai jamais rien possédé. Mais Jésus de ses 2 mains prit les battements de mon cœur, prit ma respiration, mes pensées, mes affections, mes désirs, et tout cela était transformé en petits globes de lumière. Il les consomma en disant « Toutes ces choses résultent de mon action en toi. Elles m'appartiennent et c'est juste que je les consomme. » Donc il a montré à Louisa que chaque fois qu'elle fait des actes dans la divine volonté, à chaque fois qu'elle s'unit à Jésus, petites actions, je baille dans ta divine volonté, je respire dans ta divine volonté, je pense dans ta divine volonté, je parle dans ta divine volonté. Voilà tout ce que Louisa fait dans la divine volonté, tout ce que nous faisons, que nous essayons de faire dans la divine volonté, eh bien, il a montré à Louisa, voilà, tout ça se transforme en petits globes de lumière. Dans un autre passage, il montrait que tout se transformait comme une hostie en fait. À chaque fois qu'on faisait un acte dans la divine volonté, c'était une nouvelle hostie. Donc vraiment, il cassait même cette hostie, il y avait un autre petit Jésus qui sortait. Et donc, il se nourrissait de ces hosties. Ici, il se nourrit de ces petits globes de lumière. Ce sont autant d'exemples pour nous montrer vraiment qu'il est présent dans toutes ces actions que l'on fait en union avec lui. Et qu'il se nourrit vraiment, qu'il se délecte eh bien, de nos battements de cœur, de nos regards, de nos pensées, de tout ce qui porte vraiment l'empreinte divine, de tout ce qu'il habite lui-même, de sa présence, de tout ce qu'il fait en nous. Donc toutes ces choses avec lesquelles je m'alimente, eh bien résultent de mon action en toi. Elles m'appartiennent et c'est juste que je les consomme. Ma fille, il est bon que je travaille à nouveau le sol de ton âme, afin d'y planter la semence de ma parole pour te nourrir. Donc vraiment, il dit, voilà, ma parole est comme une semence dans ton cœur, et donc vraiment, cela produit vraiment du fruit pour ma gloire. C'est ce qu'on demande à chaque fois avant de commencer à méditer, voilà, que Jésus, eh bien, tes paroles, là, ces enseignements ne tombent pas dans un cœur mal disposé, un cœur peut-être rempli de ronces ou trop sec. Et à ce moment-là, eh bien, ces paroles ne porteront aucun fruit, mais que vraiment tu viennes toi-même préparer nos cœurs pour que vraiment chacun des mots nous touche en profondeur et que nous puissions désirer ardemment, eh bien, cette union sanctifiante avec toi. Alors voici que maintenant Jésus donne un exemple pour nous expliquer eh bien, que ces paroles ici, que tous ces passages sont vraiment comme des semences dans nos cœurs et que quelque chose va se passer parce que sa parole est créatrice. Je fais comme un paysan qui veut ensemencer son champ. Il laboure le sol et ensuite il dépose les graines. Plus tard, il revient pour recouvrir les sillons où il a planté les graines afin qu'elles soient protégées. Il leur accorde du temps pour germer et lorsqu'elles se sont multipliées par 100, il fait la récolte. Il prend soin de ne pas couvrir les graines de trop de terre, car elles pourraient étouffer et mourir. Il courrait le risque de n'avoir rien à manger. Voilà, il fait des petits trous, l'agriculteur, il met les semences, il les recouvre, mais pas trop pour ne pas les étouffer, et il attend que les semences eh bien, se multiplient, comme il dit ici, par 100, et puis il fait la récolte. C'est ainsi que j'agis quand je laboure le sol de l'âme. Donc il fait la même chose avec nos âmes. J'ouvre et j'augmente eh bien, la capacité intellectuelle de l'âme pour pouvoir y semer ma parole. Donc déjà, il nous dispose pour recevoir. Il nous donne de bonnes inspirations pour que voilà, on s'ouvre à ces paroles, qu'on achète le livre du ciel, qu'on se plonge dedans. Déjà, il faut ces inspirations-là premières pour qu'il puisse y déposer ses paroles. Ensuite, je couvre les sillons avec de la terre. Donc, il dépose ces paroles dans nos cœurs, vraiment en nous inspirant de lire les écrits du ciel, par exemple. Il dépose ces paroles et puis il les recouvre de la terre, laquelle est constituée de l'humilité et de l'annihilation de l'âme. Donc, il travaille nos cœurs. Il va vraiment nous donner son humilité à lui. Il va vraiment annihiler notre âme de tout ce qui l'occupe de sombre, de tout ce qui est ténèbres, de tout ce qui est chose du monde. Vous voyez qu'on choisit une voie sans Jésus, qu'on choisit d'agir sans Jésus dans notre volonté propre, eh bien on va remplir notre cœur de ténèbres, de noirceur.
puisque vraiment, il n'y a que Jésus qui est lumière. Et donc vraiment, si on choisit d'agir seul, même si notre action paraît sainte, paraît pieuse, il y aura toujours quelque chose de profondément humain dedans. Voilà, parfois on va agir par orgueil, pour être reconnu, etc. Donc Jésus nous appelle à choisir de nous unir à lui pour que tout devienne lumière. Et donc, ici, il nous dit, je vais travailler votre cœur, je vais déposer mes paroles, je vais les recouvrir avec mon humilité que je viendrai vous donner. Donc il va travailler notre cœur. Donc c'est comme cela que cela commence à se passer dans nos cœurs. Quand on commence les écrits du ciel, la parole tombe dans nos cœurs. Il nous donne son humilité et il vient déjà dépouiller nos âmes de toutes les noirceurs qu'on y a établies vraiment au fil des années lorsqu'on a agi avec nos volontés propres. Donc il nous donne vraiment l'annihilation de notre âme. Cela se fait évidemment progressivement, passage après passage. Notre âme devient de plus en plus dépouillée de toutes ces noirceurs et la lumière de Jésus prend de plus en plus de place au point de irradier de toute notre personne. J'utilise toutes les misères et les faiblesses de l'âme parce qu'elles constituent aussi de la terre. Donc il recouvre ses semences aussi avec nos misères. Voilà, il nous donne son humilité, il essaye vraiment de nettoyer notre âme de toutes nos noirceurs, vraiment en annihilant notre âme, et il recouvre aussi avec nos misères qu'il sanctifie. Chaque fois qu'on revient vers Jésus, qu'on demande pardon, nos traits de caractère, ce qui fait de nous telle personnalité, Jésus prend nos misères, tout ce qu'on lui donne, il rend tout lumière, il sanctifie tout et il se sert de nos misères sanctifiées comme base, comme terreau pour vraiment y déposer sa parole. Il se sert de tout en fait. Voilà. Donc cette terre doit venir de l'âme parce que je ne dispose pas de ce genre de sol. Ainsi je couvre toute la semence et j'attends joyeusement la récolte. Mais veux-tu savoir ce qui arrive quand on place trop de terre sur la semence ? Si l'âme, elle reprend un peu les manettes si nous tout d'un coup on se dit, ça se passe, en fait je commence à lire les écrits du ciel, je vois pas beaucoup de transformation dans ma vie, ça commence un peu mais ça va pas assez vite et on commence en fait à penser à toutes nos misères, à toutes nos chutes, on dit mais en fait je quitte tout le temps la divine volonté, ça va pas du tout, en fait je comprends rien aux écrits du ciel, que sais-je, en fait les démons peuvent nous mettre vraiment beaucoup de mauvaises pensées dans nos esprits, dans nos cœurs et nous faire vraiment douter, nous faire quitter la divine volonté et vraiment ils essayent qu'on n'y revienne plus en fait, qu'on ne s'unisse plus à Jésus, ils nous disent voilà tu n'es pas digne, regarde toutes ces chutes, etc. Et donc à chaque fois qu'on y pense, qu'on pense à nos faiblesses, nos misères, en fait c'est un travail à laquelle nous occupe le démon en fait, vraiment il nous tient occupés vraiment sur nos misères, on regarde, tu as encore chuté, etc. Donc au plus on y pense, au moins on est connecté à Jésus, au moins on pense à Jésus, au moins on s'unit à Jésus. Donc c'est plus dur de revenir. Et c'est comme Jésus dit, c'est comme si vous mettiez trop de couches de vos faiblesses, de vos misères. Alors que moi, je mets une toute fine couche, je me sers vraiment de vos misères que j'ai sanctifiées. Je viens vraiment vous dépouiller de toutes vos imperfections. Je viens vraiment créer les conditions favorables pour que toutes mes paroles puissent fructifier pour ma gloire et pour le salut de votre âme. Mais si vous suivez, malheureusement, les forces des ténèbres qui vous donnent de mauvaises inspirations et qui vous font douter, c'est comme si vous mettiez trop de terre, en fait. Vous étouffiez, en fait, toutes ces semences. Et donc, il n'y a rien qui va pouvoir pousser. Voilà. Quand l'âme sent trop fortement ses misères, ses faiblesses, quand elle sent fortement son néant, qu'elle doute, etc., elle s'inquiète, elle y consacre tellement de réflexion que l'ennemi profite de la situation pour la tenter, la décourager et lui faire perdre confiance. Voyez, le Seigneur disait dans une des heures de la Passion, je ne sais plus exactement c'était où, mais c'était très beau, il disait en fait, amenez-moi directement vos misères, dès que vous sentez que vous avez quitté la divine volonté, que vous avez fait un péché, vous avez chuté, vous êtes tombé dans un piège, etc., revenez tout de suite m'amener tout ça. Ne commencez pas à perdre du temps à y penser parce que au plus vous allez y penser, au plus cela va être difficile de revenir. Et après, cela va prendre tellement d'importance parce que vraiment, les démons vont alimenter. Au plus on va se plonger là-dedans, on va y penser en disant mais quand même, j'ai chuté, etc. Au plus, oui, mais tu chutes tout le temps, regarde, tu vas pas être confessé, c'est toujours les mêmes péchés, etc., etc. Donc cela va gonfler
Et en fait, cela va être impossible après eh bien, de revenir. Cela va être beaucoup plus compliqué. Le Seigneur va donner des grâces, des grâces, des grâces pour qu'on revienne. Mais au plus on est centré voilà, sur nos fautes, sur nos péchés, eh bien, au plus la voie de retour est difficile. Donc il dit, revenez tout de suite, seconde une. Vous chutez, pardon Jésus, j'ai chuté. Vraiment, après quelques minutes, voilà, j'ai offensé cette personne, je me suis énervée. Pardon Seigneur, et merci pour ta miséricorde. Merci, je sais déjà que tu m'as pardonné. Merci avec tes propres remerciements. Voilà, cela constitue une terre non nécessaire. Qu'on s'éloigne, qu'on doute, qu'on ne revient pas, qu'on est prise vraiment au doute, au questionnement, etc. Eh bien, cela constitue comme si on étouffait tout. Une terre non nécessaire sur les petites semences que Jésus a mises dans nos cœurs. Non désirable, une terre non nécessaire, non désirable sur mes semences de vie. Oh, comme mes semences se sentent alors mourir, comme il est difficile pour elles de germer sous tant de terre. Souvent les âmes fatiguent le céleste fermier et il se retire. Voilà. Si Jésus voit que en fait, un jour les âmes sont pleines d'amour, vont dire voilà Jésus, on veut vivre dans ta divine volonté, elle commence, etc. Et puis pendant plusieurs semaines, en fait, elle chute et elle se dit non, je ne veux pas revenir, ça n'a pas de sens, de toute façon je suis pleine de péchés. Eh bien en fait Jésus est triste et il est contraint en fait de se retirer. Il est à nouveau paralysé par le poids de cette terre. En fait il est dans nos cœurs et à chaque fois qu'on rajoute de la noirceur, de la misère, ici c'est représenté par cette terre, eh bien à chaque fois Jésus utilise des exemples différents pour que vraiment nous percutions vraiment sur les dégâts que nous faisons quand nous vivons dans nos volontés propres. Nous étouffons vraiment. Jésus, il est comme asphyxié, paralysé dans nos cœurs, il ne peut plus agir et sa lumière est étouffée, ses semences de vie sont étouffées, voilà, il n'y a rien qui peut pousser. Oh, comme elles sont nombreuses ces âmes. Donc vraiment, le Seigneur pointe ici l'inconstance et pointe le découragement, le doute et toutes ces fois où nous ne revenons pas à lui, où nous remettons des ténèbres dans nos cœurs. Je lui dis, mon amour, suis-je une de ces âmes ? Il répondit, non, non, Louisa, les âmes qui vivent dans ma volonté sont incapables d'étouffer ma semence. Donc vraiment, le Seigneur dit qu'on atteint un certain degré dans la vie, dans la divine volonté, qu'on s'unit à Jésus, qu'on reste constant. Parce que vraiment, la vie dans la divine volonté appelle une constance. Jésus ne vient pas s'établir dans nos cœurs si un jour on lui dit oui, le lendemain on lui dit non. Il aura trop peur en fait de tout nous donner, parce que c'est vraiment le prodige des prodiges, le cadeau des cadeaux. Mais si nous sommes constants, et que cela arrive, nous chutons, le Seigneur, eh bien, va directement nous donner l'inspiration de revenir. En fait, au plus on vit dans la divine volonté, au plus notre conscience est aiguisée sur les choses mauvaises. Et nous allons non seulement essayer de les éviter, voilà, avant d'y chuter, mais si on chute, on va revenir avec plus de facilité que si on manque de cette constance et qu'on n'appelle jamais Jésus, une fois oui, 3 semaines après, de nouveau oui, mais entre-temps non, etc. Vous voyez ? Donc si on a cette intention d'amour, de vivre en union avec Jésus, le Seigneur nous dit, eh bien c'est impossible que vous étouffiez cette semence parce que voilà, vous reviendrez toujours à moi. Voilà, vous pouvez chuter, c'est normal et vous m'offensez, mais si vous revenez à moi, eh bien directement je nettoie votre âme de toute ma lumière, de toute ma présence et vraiment je continue continuellement en fait ce travail d'épurement de votre âme. Je ne trouve dans ces âmes que leur néant, lequel produit si peu de terre que je peux à peine couvrir les graines d'une mince couche. Donc vraiment les âmes qui sont complètement abandonnées, qui s'unissent à Jésus tout le temps, eh bien en fait le Seigneur a opéré un tel travail dans ces cœurs qu'ils ne trouvent en fait, eh bien que leur néant en fait, ils ne trouvent plus en fait toute leur misère, etc. Il les a dépouillés de tout et il peut vraiment opérer. Alors il a toute la place pour opérer. Et donc il dit voilà, je vais mettre alors la toute fine couche de terre que je trouve en fait, puisqu'il ne reste pratiquement plus rien d'humain en fait dans ces âmes. Alors bon, il parle vraiment d'un travail de toute une vie. Voilà, Louisa, elle est au 4e niveau, nous n'en sommes qu'au tout début. Mais Jésus parle vraiment de ce travail dans nos cœurs. Et voilà,
c'est son travail à lui, on doit lui faire confiance, il suffit de lui dire oui et lui va opérer en nous cela. Donc il dit voilà, je mettrai cette fine couche de terre, le soleil de ma volonté va faire rapidement germer ces graines et après une grosse récolte, je sèmerai immédiatement d'autres graines. Sois assuré de cela. Ne vois-tu pas que je sème continuellement de nouvelles graines dans ton âme? Donc vraiment, si nous on a cette constance d'aimer Jésus et de s'unir à lui, eh bien lui, eh bien, il sème continuellement et il y a tout le temps des nouvelles récoltes. À chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, nous l'avons vu, nous nourrissons Jésus. Il y a des milliers d'âmes qui sont sauvées autour de nous. Vraiment, nous n'avons pas aidé. Tout ce qui se passe dans le spirituel, c'est magnifique. Quand Jésus fait l'action en nous, eh bien, voilà, toutes des âmes sont converties, d'autres sanctifiées, d'autres acquièrent une ferveur nouvelle, d'autres sont purifiées dans le ciel, les âmes du purgatoire, etc. Donc vraiment, il dit, je travaille tout le temps ces âmes, en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais voilà, l'exemple qu'il avait pris au début de trop de misère, c'est qu'on commence au tout début, qu'on n'est pas encore constant, on n'a pas encore vraiment donné son oui à Jésus, et qu'en fait, en fait, tout ce qu'on reçoit comme parole, si on n'est pas vraiment déterminé à vivre dans la divine volonté, qu'on lit ce livre un petit peu comme ça, eh bien, voilà, probablement que toutes ces paroles de vie vont être étouffées par nos misères, par nos noirceurs et par tous nos actes faits dans nos volontés propres qui vont suivre la lecture des paroles de Dieu. Eh bien, Seigneur, empêche-nous de quitter ta divine volonté, enchaîne-nous à ton divin cœur et garde-nous toujours en toi. Vraiment, viens nous purifier de nos misères et embrase-nous de ton amour. Vraiment, donne-nous cette constance dont tu nous parles avec tellement d'insistance dans tous ces passages. Vraiment, donne-nous la grâce de pouvoir t'aimer tous les jours un peu plus et de pouvoir t'être fidèle. Vous voyez ce qu'on fait là? Cela peut paraître anodin et peut-être même répétitif, puisque vraiment Jésus utilise chaque fois de nouveaux exemples. Et donc on peut se dire, voilà, on a compris l'idée. Non, à chaque fois c'est une nouvelle transformation, un nouvel éclaircissement pour notre âme et vraiment de nouvelles béatitudes que nous recevons pour le ciel. Donc c'est magnifique et Seigneur, vraiment garde-nous près de toi et fais de nous de bons instruments d'amour, de paix et de miséricorde entre tes mains. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.